Yo, la team chien à stache mou. C'est moi, la saladerie qui n'est jamais finie, les frérots. Aujourd'hui, une question qu'on se pose tous à chaque fois. Quelle boîte à clapets mettre? Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 boîtes à clapets Stachys qui existent, de la moins chère à la plus chère. J'espère que vous êtes chaud parce que la vidéo, elle va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler des moteurs AM6 et moteurs Derby. Bon, c'est les bécanes qui se vendent le plus aujourd'hui, de toute façon. Donc généralement, c'est ce que vous utilisez tous les jours. Une Derby ou une AM6, hein, que ce soit Sherco, Ryu, Beta, Fantic, HM, tout ça. Et j'en passe, les frérots. Vous posez toujours la question, quelle boîte à clapet je dois mettre? Aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à ça. Je vais essayer, en espérant que vous soyez motivés. Donc, asseyez-vous, prenez votre stylo, votre papier et préparez-vous à noter. Bon, déjà, avant toute chose, avant de penser boîte à clapet, on pense carbu, les gars. Donc, carbu stage SRT, les gars. Ça, c'est le top du carburateur. Dispo de 28 mm à 34 mm. C'est un carbu quand même qui vaut une centaine d'euros, voire un peu plus. C'est une base de 34 mm. Bon là, comme on peut le voir, le trou est en 34 mm, donc on voit pas trop de différence. Si on prend en 28, bah, en 28, en fait, cette partie-là, elle sera beaucoup plus large. Parce que c'est une base de 34 mm et ils ont fait un 28. Donc ces carbus-là, les gars, je vous les conseille à 1000%. C'est vraiment de la frappe atomique. Je vais même pas l'ouvrir parce que... On l'ouvre ou pas? Allez, je vous l'ouvre. Donc là, on est sur la boîte Stage 6 carburateur RT. Quand on ouvre la boîte, ce qui est bien, c'est que c'est déjà fourni avec les durites de trop-plein. Donc vous n'avez rien besoin de faire, vous pouvez le monter comme ça, hop, caler les durites vers l'extérieur. Et au moins, s'il y a un problème, eh ben, c'est réglé. Il y a le power jet sur ce carburateur-là, les gars. Je le rebranche. Donc le power jet, c'est ceci. En gros, quand le moteur est en haut régime, ouais, que ça prend des tours, et bah ça envoie un peu d'essence ici qui ressort par là et qui rentre. C'est un peu comme un kit NOS dans le délire, mais c'est pas vraiment un kit NOS quoi. Mais c'est un kit NOS d'essence, dites-vous le PowerJet. Donc dès que ça prend du régime et que le moteur a besoin d'un peu plus de lubrification, donc d'essence et compagnie, et bah ça envoie par le petit trou que vous voyez ici. Là, il y a un tout petit trou minuscule. Donc là, dès que ça prend du régime, ça envoie, l'essence sort par là et ça rentre dans le moteur. Donc ça permet d'avoir un moteur plus fiable, plus rempli dans le haut régime. C'est vraiment parfait. Il est en noir, donc vraiment discret. Bon, sauf quand on voit écrit stage SRT comme ça en gros, faut pas trop se faire contrôler. Mais c'est vraiment de la frappe. Il est fourni avec collier, collier et surtout la pipe. Vu que c'est un corps de 34 les gars, ça rentre pas sur n'importe quelle pipe, hein. C'est vraiment sur la pipe simple ou nette, genre les pipes 28. Ça peut rentrer si elle est vraiment souple, mais en forçant vraiment, tu vois. Donc là, c'est la pipe qui est faite exprès pour. Donc si vous mettez la pipe Stage 6, c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à la visser sur la pipe Stage 6 et ça, c'est carré. Donc starter manuel, dépression si vous avez un modèle à dépression pour les scooters et compagnie. Donc c'est vraiment le carbu que je vous conseille celui-là. Une fois que vous avez le bon carbu sur votre moteur, on va parler de la boîte à clapet. Allez, c'est bon? Bon, on va commencer avec le modèle Stage 6 Viton, le modèle le moins cher, mais néanmoins qui n'est pas non performant, qui donne pas mal de gouache. Vous allez voir, c'est un très bon produit. Ce modèle-là, les gars, Stage 6 Viton, qui coûte moins de 100 euros, 70 euros, 70 euros, c'est le prix client. Allez voir sur maxiscoot.com, il y a pas mal de promos sur les produits Stage 6, donc elle peut être moins chère. Et on n'oublie pas le code NSALADA, ENSALADA, comme salade en espagnol. C'est le nouveau code promo sur maxiscoot pour avoir une réduction. Donc ce modèle-là, je vous le conseille pour tout ce qui est 50, donc d'origine jusqu'à 70, voire petit 80. Fourni avec deux lamelles, une en fibre en 0,40
Comme vous pouvez voir, elle est transparente. Et une en carbone en 0,35. Le carbone pour les moteurs un peu plus poussés. Moi, je l'ai monté sur le 88 Stage 6 que j'ai fait à mon poste. Et ça va très très bien. Et le modèle en fibre, pour des petits 70 fontes et compagnie, ça ira très très bien. Aussi d'origine, tu mets le modèle en fibre. Donc ces boîtes à clapet, les gars, celle-là, vraiment, pour le prix, il n'y a rien à dire. C'est une valeur sûre, elle fait le travail. Même si tu as un très gros moteur, bon, si tu as un 100 tout face, il y a moyen qu'il te l'explose les lamelles assez rapidement. Mais si tu as un petit moteur qui va bien, genre un TPR 86 ou un 88 Stage 6 comme moi j'ai monté, ça allait très 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 bien. Donc celle-là, les gars, je vous la conseille. Elle est vraiment cool. Toujours fournie avec le petit Venturi qui s'enlève. Vous pouvez le monter sans Venturi, mais moi je vous conseille de mettre le Venturi parce que le Venturi est assez gros quand même, il est en 28. Donc il n'y a pas de souci avec cette boîte à clapet là, les gars. Après, si vous avez un peu plus de moyens, il y a la V-Force Stage 6 pour KTM65, je veux dire, pardon. C'est celle qu'on connaît tous, hein, qui est le top, on fait et compagnie. Donc elle est chez Stage 6. Elle est pas mal. Elle monte sur un AM6 sans modification. Vous pouvez la monter sur n'importe quelle config, elle va très très bien. C'est une bonne boîte à clapet, elle vaut 100 euros. Un poil plus, je crois, 109 euros, mais avec les réductions, on est en dessous de 100 euros. C'est une frappe de boîte à clapet. Pour vous dire, j'en ai deux normalement, mais malheureusement là, elles sont chez Luciane, parce que je lui ai passé le moteur du bi. Donc je mets ces deux-là sur le bicylindre, en 88 Stage 6. Je mets les V-Force 65, ça va très très bien. Elle aussi, je vous conseille, si vous avez un peu plus de moyens, que vous voulez un poil plus de performance, je vous conseille de mettre la V-Force de chez Stage 6. Je vous mets la photo et le lien bien sûr dans la description pour aller voir toutes les boîtes à clapet que vous voulez voir, les gars. Maintenant, on va passer au modèle haut de gamme, la V-Force 3i de CR85 que tout le monde utilise dans le monde du run pour les grosses configs. Donc Stage 6 RT 70, 95, 100, les Too Fast, tout ce qui est grosse config, c'est la boîte à clapet par excellence. La grosse V-Force 3i. Celle-là, vraiment, c'est le modèle haut de gamme. Bon, elle vaut presque 200 euros. Donc, on n'oublie pas le code promo Ensalada si on la veut un peu moins cher. Plus cher, non, moins cher, c'est mieux. Celle-ci, elle va vraiment sur tout ce qui est grosse config, genre Too Fast, RT et compagnie. Par contre, pour l'adapter, les gars, c'est pas n'importe qui peut la mettre. Va falloir usiner les carters pour qu'elle puisse rentrer, mettre une cale derrière. Il y a pas mal de taf à faire sur cette boîte à clapet. Mais par contre, c'est vraiment gain de performance assuré. Si vous cherchez le max de puissance, c'est cette boîte à clapet qu'il vous faut. Il vous faut le bon tourneur fraiseur ou le bon préparateur pour qu'il vous puisse vous l'adapter parfaitement. Mais ça reste le top du top. Et Stage 6, avant ce qu'on faisait, on devait se faire un peu yesh, aller commander pour Honda, CR et tout, chez les sites de cross et tout ça. Maintenant, Stage 6 l'ont fait directement en partenariat avec V-Force, avec Moto Tassinari. Ouais, Moto Tassinari, c'est bien lui qui fait les V-Force. Donc on les a directement chez Maxi Scoot en stock, sous Stage 6, à un prix un peu moins cher que si tu prends sur un site de cross, mais ça reste quand même un prix assez élevé. Donc c'est vraiment pour ceux qui mettent des moteurs à 2-3 000 euros sans chipoter. Si tu mets un Too Fast ou un RT à 600 euros, plus le Vilo à 400 euros, plus le pot à 500 euros, tu vas pas chipoter pour une boîte à clapet à 200 euros. On est d'accord. Donc celle-ci, là, je les ai, et je les ai en deux fois en plus. J'ai celle-là et celle-là, parce que je vais en mettre une sur la Sherco en 100 RT, et une, je la mettrai sur le moteur de la HM qui sera en 100 Too Fast, celui de la Sherco bien sûr, et je le mettrai dedans aussi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la petite boîte Stage 6, ça s'ouvre par le bas, c'est mieux. Le bel autocollant Stage 6 toujours, hein. Le bel autocollant Stage 6. Là, il y a les joints, il y a les cales, il y a la mode d'emploi. Tout est fait pour que vous puissiez la monter sans chipoter. Une fois que vous l'avez payé quand même, hein, parce que c'est un petit billet. On n'oublie toujours pas le code Ensalada pour avoir une petite réduction, les gars. Et que vous puissiez profiter de vos belles commandes Maxi Scoot.
On remercie Maxi Scoot quand même, hein. C'est grâce à eux qu'on peut avoir autant de belles pièces. Ça fait toujours plaisir. Et on remercie Stachus. Donc voilà les gars. Là, si vous aviez un doute sur quelle boîte à clapet choisir, petite config, pas trop cher, Stachis Vuitton, valeur sûre, 50, 70, 80, ça va très très bien, voire 88, 90 si tu veux. Mais bon, on reste sur des petites configs qui prennent pas trop de régime, au risque de voir ces lamelles rejoindre son moteur. Ce serait dommage, hein. À la base, les lamelles elles sont censées être avant le piston. Si elles arrivent au-dessus du piston, c'est moche. On a la Stachis V-Force 65 qui est la moyenne. Moi, celle que je mets sur le bicylindre, ça va très très bien sur toutes les configs. J'ai toujours mis à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Stachis qui la faisait, c'était TPR. Et là, maintenant, Stachis l'ont fait, donc c'est top du top. Bah, à l'époque, je les mettais sur mes 86 top à lui et compagnie. Il n'y a jamais eu de galère. J'ai toujours kiffé ces clapets-là. Et maintenant, après, pour les vraies grosses configs, pour les moteurs d'hommes, on passe sur la V-Force, les gars. 3i by Stachis de 85 CR. Et là, je peux vous dire que, bah, sur la différence de taille, hein, je pense que vous le voyez déjà. Vous voyez comment c'est beaucoup plus long, pas énormément plus large, donc sur le côté, ça doit passer sur les côtés, mais c'est vraiment au niveau d'ici et d'ici du carter où ça bloque. Donc c'est pour ça qu'il faut usiner le carter pour qu'elle puisse passer et surtout s'ouvrir correctement. Si c'est pour la mettre et qu'elle puisse pas s'ouvrir, ça sert à rien. Autant garder une boîte à clapet d'origine. Ok? Donc voilà les gars, aujourd'hui c'était la petite présentation des boîtes à clapet Stachis. On n'oublie pas le code Ensalada. On remercie Maxi Scoot et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pas merci.